ont toujours vécu en dehors du pays, en dehors du Maroc. La première fois, ils avaient émigré en Algérie dans les années 60. Et puis j'y suis né déjà en 1964, hein, je suis né à Oran, ainsi que mon frère qui est plus jeune que moi de 2 ans. Puis nous avons quitté l'Algérie en 1968 pour la mère patrie, donc pour le Maroc. Nous avons vécu à Nador, donc dans le Maroc septentrional, donc entendez le Rif. Mon père, qui avait à l'origine un commerce en Algérie, qui a dû quitter ce pays pour des raisons qui sont longues à expliquer, puisque il y avait un climat qui n'était pas très favorable à nos compatriotes marocains, donc il a pris la décision de revenir au Maroc. Et lorsqu'il a élu domicile en Corse, il nous a fait venir, donc nous l'avons rejoint en 1971. Notre présence en Corse a duré plus ou moins, je dirais, 3 ans. Donc nous sommes en 1974 en pleine crise économique, la première fois du choc, donc suite au choc pétrolier. Il se fait que mon père a dû décider donc de nous emmener vers le nord de la France, hein, où nous sommes établis, hein, dans une petite ville qui s'appelle Maubeuge, qui fait partie du département du Nord, hein, donc une ville frontalière, une ville sidérurgique. Donc mon père là a dû travailler comme ouvrier dans différentes entreprises. J'ai suivi une scolarité, je dirais, quasi normale. J'ai étudié dans les écoles publiques, hein, de l'État français. Vous savez que les années 70, les années 80, c'était des années qui n'étaient pas très faciles pour la communauté maghrébine, puisque nous vivions dans des HLM, dans des bâtiments, dans des logements sociaux, où se côtoyaient des familles des familles nombreuses, hein, où les taux de réussite scolaire n'étaient pas très élevés, où les chances d'ascension sociale étaient franchement compromises pour beaucoup. Et c'est le cas pour moi et mes frères. Donc moi personnellement j'ai été orienté, malgré l'obtention de mon brevet des collèges, hein, j'ai été orienté vers une filière professionnelle en section mécanique générale. Donc j'ai suivi cette formation avec assiduité. L'obtention de ce diplôme m'a permis de postuler pour un baccalauréat en 2 ans. Donc j'ai décroché un baccalauréat en sciences et techniques commerciales. Et on ne s'arrête pas en si bon chemin, hein. Mes professeurs qui m'avaient encouragé m'ont vraiment incité à aller à l'université, à Lille notamment, où j'ai passé près de 5 ans de ma vie pour décrocher donc une maîtrise en administration économique sociale. Au terme de ces 2 cycles, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse Erasmus, un programme européen qui permet donc aux citoyens européens d'aller dans un pays européen pour pouvoir découvrir la culture européenne. Je dois vous avouer que malgré le fait que j'ai réussi mes études universitaires, j'ai rencontré des difficultés, pour pouvoir obtenir un simple stage. Donc, parce qu'on vous parle d'intégration, mais moi j'étais intégré. En fait, j'étais intégré jusqu'à me désintégrer pour pouvoir essayer de m'assimiler, mais en fait je ne me suis jamais assimilé au sens voulu par le système, on va dire, républicain.
français. Donc ce système qui est un système assez carré, assez rigide, donc j'ai toujours résisté à cette assimilation. En allant en Belgique, puisque pour les besoins de mon échange Erasmus, puisque j'ai choisi la Belgique volontairement. Et c'est en Belgique que j'ai pu rencontrer la communauté marocaine, bien implantée. J'ai aussi eu la chance, ça je peux le dire aussi, d'avoir suivi un stage à la Commission européenne, au cabinet de Jacques Delors, à la direction générale 23, qui est chargée des télécommunications, marché de l'information, puisque cette direction générale mettait en place la politique développée dans le livre blanc de Jacques Delors, qui s'appelle Croissance, compétitivité et emploi. Il ne faut pas oublier que nous étions à l'aune ou à l'aube de la société de l'information, qui s'est traduite dans les faits par la mise en place de l'internet, des infrastructures et donc de toutes ces applications que vous connaissez aujourd'hui. Au cabinet donc de la direction générale 13, donc à ce service, j'ai travaillé sur les politiques de télécommunications en Europe. Ça fait partie de la construction européenne. Donc ça, c'est, je dirais, l'expertise que j'ai pu développer en 1994. J'ai continué mon chemin en travaillant pour des multinationales pharmaceutiques, où j'avais exercé des fonctions de responsable financier. Et j'ai travaillé pour le secteur agroalimentaire, toujours en Belgique. Là, j'ai eu l'occasion d'apprendre le néerlandais, donc grâce donc à cette intégration professionnelle, j'ai pu développer des aptitudes linguistiques. Je considère que je m'exprime assez correctement en néerlandais, donc je peux parler avec les Belges de langue néerlandaise, avec les Hollandais, avec les Marocains qui ne parlent que le français, des enfants de Marocains qui ne maîtrisent pas l'arabe mais qui parlent néerlandais, donc j'ai pu au moins m'adapter à la situation. Donc ce contact privilégié que j'ai eu avec nos compatriotes m'a fait prendre conscience qu'il y avait donc beaucoup de travail à faire au niveau de l'intégration de nos compatriotes en Belgique, puisque non des moindres, un grand nombre d'entre eux connaissaient des difficultés d'accrochage scolaire. Et c'est cette prise de conscience qui m'a amené à intégrer l'enseignement. J'ai obtenu une agrégation en enseignement en sciences économiques et sociales. Et c'est grâce à cette formation de qualité que j'ai suivie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. J'exerce actuellement grâce à cette formation et surtout à cette expertise que j'ai eue durant toutes ces années en entreprise. J'enseigne donc les sciences économiques, la comptabilité dans un lycée, un établissement scolaire secondaire où je développe une pédagogie adaptée, puisqu'il s'agit d'une école à pédagogie adaptée. Je dis à pédagogie adaptée puisque le public que nous encadrons est un public fragilisé, constitué en grande majorité d'enfants de résidents marocains étrangers. Donc, d'une certaine manière, je contribue à l'édification d'une certaine du citoyen marocain, même s'il n'est pas né au Maroc. J'y contribue, puisque mon souci c'est de faire rayonner notre image de marque, même à travers l'éducation de nos enfants.
parallèlement, je me suis essayé aussi à une activité associative, politique. J'ai été élu comme conseiller communal, municipal, donc suppléant en Belgique. Et voilà, donc ça c'est je dirais, ma manière, je dirais, d'apporter une contribution volontaire, hein, au-delà de mes obligations professionnelles. Je ne viens pas souvent au Maroc, ça je le regrette très sincèrement. Mais après l'accueil que j'ai eu ces jours-ci à Rabat, eh bien, je ressens l'envie encore plus déterminée, plus forte de revenir plus fréquemment. Non seulement de revenir, mais de continuer à peaufiner, à approfondir mes actions, mes modestes actions que je fais à l'étranger, mais les actions qui visent à faire, à propager l'image de notre pays à travers des activités culturelles, ne serait-ce que dans les conversations que j'ai avec les non-marocains.